Il y a des secrets qu'on porte si longtemps qu'ils deviennent partie de notre sang, de notre respiration, de ce que nous sommes. Et il y a des secrets qui, quand on se décide enfin à les raconter, c'est comme arracher un morceau de notre propre chair. Aujourd'hui, à 62 ans, après 4 décennies de silence, je vais raconter une histoire qui peut détruire l'image que vous avez de moi. Peut-être qu'après cette vidéo, vous ne me verrez plus jamais de la même façon. Mais je dois parler. Je dois le faire parce que le silence tue aussi, mes chers. Et j'en ai assez de mourir un peu chaque jour à cause de ce poids que je porte dans ma poitrine depuis que j'avais seulement 17 ans. Mon nom est Sue Ellen, mais vous pouvez m'appeler Sue, comme tout le monde m'a toujours appelée. Je suis née en 1963, dans une petite ville de la région des Plateaux appelée Djambala. C'était une époque très différente d'aujourd'hui, une époque où nous n'avions pas toutes ces choses que vous avez maintenant. La vie était plus simple, plus lente, et les gens croyaient en des choses qui aujourd'hui semblent peut-être ridicules. Mais à cette époque, mes chers, la foi était tout ce que nous avions. Et c'est exactement cette foi qui a failli me détruire complètement. Avant de commencer à raconter cette histoire que j'ai gardée si longtemps, je voudrais vous poser une question à vous qui me regardez maintenant. D'où me regardez-vous? Laissez-moi dans les commentaires la ville, la région, même le pays si c'est le cas. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix voyage loin, qu'il y a des gens du Congo entier qui m'écoutent ici. Et si vous pouvez, laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ça aide énormément cette vieille dame à continuer de partager ses souvenirs que j'ai gardés pendant tant d'années. Vous n'avez pas idée à quel point chaque like, chaque commentaire me donne la force de continuer à parler de choses qu'il me fait encore mal de me rappeler. Je dois revenir au tout début de mon histoire pour que vous compreniez comment tout a commencé. Mon père s'appelait Matondo. C'était un homme grand, mince, avec cette manière sérieuse qu'avaient les hommes autrefois. Il travaillait comme menuisier, fabriquait de beaux meubles en bois précieux, ces pièces qui duraient toute une vie. Ma mère, Thérèse, était couturière. Elle passait toute la journée sur cette machine Singer noire avec des détails dorés, cousant des robes, des pantalons, des chemises pour les autres. Le bruit de cette machine était la bande sonore de mon enfance, ce tec-tec-tec-tec qui résonnait dans la maison du lever au coucher du soleil. Nous habitions une maison simple en bois, peinte en jaune délavé, avec une grande cour pleine de goyaviers, de safoutiers et un énorme manguier qui donnait de l'ombre sur la moitié du terrain. C'était une maison modeste, de celle où le sol craquait quand on marchait, où en saison sèche la poussière entrait par les fentes des planches et en saison des pluies, l'humidité était insupportable. Mais c'était notre maison, et pour moi, à cette époque, c'était l'endroit le plus sûr du monde entier. J'étais la fille du milieu de 5 frères et sœurs. Il y avait Alphonse, qui était l'aîné. Il avait déjà environ 20 ans quand cette histoire commence. Ensuite, venait Monique, qui avait 3 ans de plus que moi. Je suis née en 63, et après moi sont venus Pascal et Grace, les 2 Benjamins. Nous vivions serrés dans cette maison, partageant la chambre, partageant les vêtements, partageant tout. Mais c'était comme ça que tout le monde vivait à cette époque. Personne ne se plaignait parce qu'on ne connaissait rien d'autre. Mon père a toujours été un homme religieux, mais pas de ces religiosités d'aller à l'église tous les dimanches, et c'est tout. Non, il prenait cela très au sérieux. Depuis petite, je me souviens de lui lisant la Bible tous les soirs avant de dormir, avec ses lunettes à verre épais qui agrandissaient ses yeux, faisant cette mine concentrée, bougeant les lèvres pendant qu'il lisait à voix basse. Ma mère était aussi religieuse, mais d'une manière plus silencieuse, plus discrète. Elle priait en cousant, en cuisinant, en balayant la maison. Nous fréquentions l'église baptiste de la ville, une petite église en briques apparentes qui se trouvait dans la rue principale, près de la place du marché. J'aimais y aller, j'aimais chanter les cantiques, écouter les histoires de la Bible que le pasteur racontait avec cette voix grave et solennelle. Mais tout a changé quand j'avais environ 12 ans, en l'an 1975. C'est là qu'ils ont frappé à notre porte pour la première fois. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, mes chers. C'était un samedi matin, le soleil était fort, de cette façon que seul le soleil de la région des Plateaux sait être, brûlant la peau et faisant piquer les yeux.
Ma mère était dans la cour, en train de laver le linge dans la bassine, mon père était dans l'atelier de menuiserie au fond, en train de travailler, et moi je balayais le salon quand j'ai entendu les coups à la porte. Toc, toc, toc. 3 coups fermes, polis. J'ai ouvert la porte, et je me suis retrouvée face à 2 femmes très bien habillées. L'une était plus âgée, devait avoir environ 50 ans, cheveux grisonnants attachés en un chignon parfait, robe bleu marine jusqu'aux genoux, chaussures fermées noires. L'autre était plus jeune, peut-être une trentaine d'années, avec un grand sourire sur le visage et un sac à main noir pendu au bras. Toutes les 2 portaient des dossiers en cuir marron et semblaient si élégantes, si différentes des femmes qu'on voyait tous les jours dans notre rue de terre battue. « Bonjour, ma petite », dit la plus âgée avec cette voix douce, pleine de gentillesse. « Tes parents sont à la maison ? Nous aimerions beaucoup parler avec eux de la parole de Dieu. » Je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai appelé ma mère. Quand elle est arrivée, encore avec les mains mouillées d'avoir tant frotté le linge, les 2 femmes se sont présentées. C'étaient des témoins de Jéhovah, et elles voulaient faire une étude biblique avec nous. À cette époque, je ne savais même pas vraiment ce qu'étaient les témoins de Jéhovah. J'en avais vaguement entendu parler, je savais que c'étaient ces gens qui frappaient de porte en porte, mais je ne connaissais rien de leur religion. Ma mère, toujours polie, toujours accueillante, les a invitées à entrer. Elles se sont assises dans notre salon simple, sur ce vieux canapé en tissu marron pour lequel ma mère avait cousu une nouvelle housse, et elles ont commencé à parler. Je suis restée un peu à l'écart, faisant semblant de ranger des choses, mais prêtant attention à tout. La façon dont elles parlaient était différente. Ce n'était pas comme le pasteur de l'église, qui criait et gesticulait et semblait toujours être en colère contre quelque chose. Non. Ces femmes parlaient doucement, calmement, souriant tout le temps, feuilletant cette Bible pleine de marques colorées et montrant des versets spécifiques qui, selon elles, prouvaient que la fin du monde était proche. La fin du monde. C'était le sujet dont elles aimaient le plus parler. Elles disaient que nous vivions les derniers jours, que bientôt, très bientôt, Dieu allait détruire ce monde mauvais et créer un paradis sur terre où seuls les justes allaient vivre. Et qui étaient les justes ? Les témoins de Jéhovah, bien sûr. Eux seuls avaient la vérité. Eux seuls allaient être sauvés quand viendrait l'Armageddon. Ma mère était fascinée. Je voyais dans ses yeux cette lueur, cette curiosité, cette envie d'en savoir plus. Quand mon père est rentré de l'atelier de menuiserie, déjà en fin d'après-midi, avec les vêtements pleins de sciure et sentant le bois fraîchement coupé, ma mère lui a parlé de la visite. Au début, il était un peu méfiant, mais quand les femmes sont revenues la semaine suivante et ont parlé avec lui aussi, quelque chose a changé. Elles étaient très convaincantes, mes chères. Vraiment très convaincantes. Elles avaient réponse à tout, montraient des versets dans la Bible qui semblaient confirmer chaque mot qu'elles disaient. Et la façon dont elles décrivaient le paradis terrestre était de quoi faire rêver n'importe qui éveillé. Elles parlaient d'un monde sans maladie, sans mort, sans souffrance. Un endroit où nous allions vivre pour toujours, jeunes et en bonne santé, où les animaux seraient doux, où il y aurait de la nourriture pour tout le monde, où il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni méchanceté. Pour nous qui vivions serrés, qui voyions mon père se démener toute la journée pour gagner une misère, qui voyions ma mère avec les doigts calleux à force de coudre, qui parfois n'avions même pas d'argent pour acheter un morceau de viande au marché, cela semblait un rêve impossible, tellement c'était beau. Et elle disait que ce n'était pas seulement un rêve, c'était une promesse de Dieu. Tout était là dans la Bible, il suffisait d'étudier correctement pour comprendre. Alors les études ont commencé. Tous les mardis et jeudis, à 7 heures du soir, les témoins venaient chez nous. Parfois c'était les 2 femmes qui avaient frappé à la porte la première fois, parfois c'était d'autres personnes. Un couple de personnes âgées très sympathiques, Laurent et Joséphine. Un homme plus jeune appelé Dieudonné, qui avait un large sourire et une voix grave. Une famille entière, Bernard, Élise et leurs 3 jeunes enfants. Ils apportaient des magazines appelés « La Tour de Garde » et « Réveillez-vous », plein d'illustrations colorées montrant le paradis, montrant des familles heureuses, montrant des lions couchés à côté d'enfants, des gens de toute race vivant en harmonie. Il y avait toujours un article sur la fin du monde, sur les signes des derniers jours, sur des prophéties bibliques qui s'accomplissaient juste devant nos yeux.
mon père a commencé à aller aux réunions avec eux. C'était dans un endroit qu'ils appelaient la salle du royaume, un bâtiment simple qui se trouvait dans un autre quartier de Djambala. Il revenait à la maison les yeux brillants, enthousiaste, parlant de ce qu'il avait appris, de comment c'était la vraie religion, de comment tout ce que nous avions appris à l'église baptiste était faux. La transition a été trop rapide. En quelques mois, mon père avait déjà coupé les liens avec tous ceux de l'ancienne église. Il disait que les autres religions étaient toutes fausses, qu'elles faisaient partie de Babylone la Grande. C'est ainsi que les témoins de Jéhovah appelaient toutes les autres religions du monde. Il disait que ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah allaient mourir à l'Armageddon, que Dieu allait détruire tous les incroyants, tous ceux qui n'accepteraient pas la vérité. Cela nous effrayait beaucoup, surtout moi qui étais plus sensible, plus émotive. J'avais 12, 13 ans, et l'idée que Dieu allait tuer tout le monde que je connaissais, toutes mes camarades de l'école, tous les voisins, tous les parents qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, cela me terrifiait. Je faisais des cauchemars terribles. Je rêvais de feu tombant du ciel, de la terre s'ouvrant et avalant les gens, d'anges géants tuant tout le monde avec d'énormes épées. Mais en même temps, je voulais y croire. Je voulais croire que nous allions vivre pour toujours au paradis, que j'allais retrouver les morts, que j'allais être heureuse éternellement. Alors, j'ai aussi commencé à étudier. J'ai commencé à aller aux réunions. J'ai commencé à m'habiller comme ils ordonnaient aux femmes de s'habiller, avec une jupe en dessous des genoux, un chemisier fermé jusqu'au cou, les cheveux attachés, pas de maquillage, pas de boucles d'oreilles, pas de vanité. Tout était très contrôlé, mes chers. Il y avait des règles pour absolument tout. On ne pouvait pas célébrer les anniversaires parce que c'était une coutume païenne. On ne pouvait pas célébrer Noël, ni Pâques, ni aucune fête du calendrier normal parce que toutes étaient d'origine païenne. On ne pouvait pas sortir avec quelqu'un qui n'était pas témoin de Jéhovah. On ne pouvait pas avoir d'amitié intime avec les gens du monde, comme ils appelaient ceux qui n'étaient pas de la religion. On ne pouvait pas aller aux fêtes, on ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas écouter de musique qui n'était pas du royaume. Et il fallait prêcher. Oh, comme il fallait prêcher. Tout témoin de Jéhovah devait sortir de porte en porte, frappant chez les gens, offrant les magazines, essayant de convaincre tout le monde que la fin était proche. Au début, je mourais de honte. Imaginez-vous, à 13-14 ans, frappant à la porte des voisins, des gens que vous connaissiez, offrant des magazines et parlant de la fin du monde. Beaucoup de gens fermaient la porte au nez. Beaucoup de gens riaient. Beaucoup de gens se fâchaient. Mais avec le temps, on s'habituait. On devenait plus dur, plus insensible aux réactions des gens. Ils enseignaient que ceux qui n'acceptaient pas le message allaient mourir de toute façon. Donc, le rejet n'avait pas d'importance. L'important était d'accomplir l'obligation envers Dieu, d'accumuler des heures de prédication, parce que plus vous prêchiez, plus vous aviez de chances de survivre à l'Armageddon. Il y avait une petite fiche, une petite carte où nous marquions toutes les heures que nous passions à prêcher. Chaque mois, nous devions remettre cette carte à l'ancien. C'est ainsi qu'ils appelaient les dirigeants de la congrégation. Si vous ne prêchiez pas au moins 10 heures par mois, vous étiez mal vu. Si vous prêchiez plus de 70 heures par mois, vous étiez considéré comme pionnier régulier, un statut spécial, quelqu'un qui se sacrifiait pour le royaume de Dieu. Toute ma famille a été baptisée en 1977. C'était une grande cérémonie lors d'une assemblée qui a eu lieu à Brazzaville, dans la capitale. Il y avait des milliers de personnes là-bas, tous témoins de Jéhovah de diverses villes de la région. Nous avons été baptisés dans un de ces énormes baptistères, comme une piscine, et quand j'ai plongé dans cette eau froide et suis remonté à la surface, tout le monde a applaudi. J'ai senti que j'avais fait la bonne chose, que maintenant j'étais sauvé, que j'allais survivre à l'Armageddon et vivre au paradis pour toujours. J'avais 14 ans quand j'ai été baptisé. 14 ans, mes chers. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je pense, comment ont-ils laissé un enfant prendre une décision si sérieuse? Mais à cette époque, personne ne remettait en question. Plus la personne était baptisée jeune, mieux c'était. Cela signifiait qu'elle avait dédié sa vie à Jéhovah dès son jeune âge. La vie en tant que témoin de Jéhovah était intense. Il y avait des réunions 3 fois par semaine à la salle du royaume. Le mardi, il y avait l'étude de livres, où nous étudions une publication spécifique de l'organisation.
Le jeudi, il y avait l'école théocratique, où nous apprenions à mieux prêcher, à faire des discours, à enseigner. Et le dimanche, il y avait le discours public et la tour de garde, qui durait environ 2 heures. En dehors de cela, il y avait la prédication, que nous faisions principalement le samedi matin et le dimanche après-midi. Sans compter les études personnelles que nous devions faire tous les jours, lisant la Bible, lisant les magazines, nous préparant pour la réunion. Pratiquement tout notre temps libre tournait autour de la religion. Mais je ne me plaignais pas. Au contraire, je prenais cela très au sérieux. Je croyais vraiment que c'était la vérité, que nous vivions les derniers jours, que bientôt Dieu allait intervenir et mettre fin à toute la souffrance du monde. Et je voulais être du bon côté quand cela arriverait. C'est à cette époque que j'ai connu Armand. Il avait 19 ans, j'en avais 16. C'était en 1979, et j'étais déjà baptisée depuis plus de 2 ans. J'étais déjà considérée comme une sœur exemplaire dans la congrégation. Je prêchais beaucoup, je répondais aux réunions, je m'habillais correctement. Je ne donnais à personne de raison de parler mal de moi. Armand avait été élevé comme témoin de Jéhovah depuis tout petit. Ses parents, Félix et Henriette, étaient anciens dans la congrégation, des personnes très respectées, considérées comme des piliers spirituels. Il était fils unique, et depuis l'enfance, il avait été élevé dans cet environnement contrôlé, suivant toutes les règles, étant préparé pour être un serviteur exemplaire de Jéhovah. Il était beau, il fallait l'admettre. Grand, cheveux noirs ondulés, yeux marron foncé, toujours très bien habillé, avec ses costumes qu'il portait aux réunions. Il avait une voix ferme et assurée quand il faisait des discours à la salle du royaume. Tout le monde pensait qu'il avait de l'avenir, qu'il allait devenir ancien jeune, qu'il allait monter dans l'organisation. Il a commencé à me prêter attention pendant les prédications. Nous nous voyions tous les samedis matins quand la congrégation se réunissait pour le service du chant, comme ils appelaient la prédication. Il trouvait toujours un moyen d'être dans le même groupe que moi, de travailler dans la même zone. Au début, c'était juste des conversations banales, parlant de la prédication, des réunions, des publications que nous avions étudiées. Mais avec le temps, c'est devenu différent. Il a commencé à poser des questions plus personnelles. Il demandait ce que j'aimais faire, quels étaient mes rêves, si je pensais devenir pionnière régulière un jour. J'étais gênée, parce que je n'avais jamais eu de petit ami, je n'avais jamais eu l'attention d'un garçon auparavant. Mon père était très strict, il ne nous laissait même pas parler avec les garçons à l'école, encore moins avoir quelque chose qui ressemblait à une relation amoureuse. Mais comme Armand était témoin de Jéhovah, comme il venait d'une famille exemplaire, mon père ne voyait pas de problème. Au contraire, je pense même qu'il aimait l'idée d'avoir un gendre qui était fils d'ancien, qui avait une bonne réputation dans la congrégation. Les fréquentations entre témoins de Jéhovah étaient différentes de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Nous ne pouvions jamais être seuls, jamais. Il fallait toujours avoir un chaperon, quelqu'un pour surveiller, pour s'assurer que rien de mal n'allait se passer. Normalement, c'était ma sœur Monique ou ma mère qui venaient quand nous sortions. Nous allions nous promener sur la place du marché, ou nous nous asseyions sur le banc près de chez nous, toujours avec Monique, là à côté, faisant semblant de ne pas faire attention, mais écoutant évidemment chaque mot que nous disions. Il ne pouvait y avoir aucun contact physique. Pas de baiser, pas d'étreinte, à peine pouvions-nous nous tenir la main. L'idée était que les fréquentations n'étaient qu'une période de connaissance pour décider si on allait se marier ou non. Tout ce qui allait au-delà était considéré comme de la fornication, un péché très grave qui pouvait résulter en expulsion de la congrégation. J'aimais bien Armand, ou du moins je pensais l'aimer. Aujourd'hui, regardant en arrière avec l'expérience que j'ai, je réalise que je ne savais même pas ce qu'était vraiment aimer quelqu'un. J'avais 16 ans, je n'avais jamais eu aucune expérience de relation amoureuse, je vivais dans cette bulle fermée où les seules personnes que je pouvais connaître étaient d'autres témoins de Jéhovah. Il était beau, venait d'une bonne famille, me donnait de l'attention. C'était déjà suffisant pour que je pense être amoureuse. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an. Des rencontres toujours surveillées, des conversations toujours superficielles, ne parlant jamais de rien de très intime ou profond. Il a demandé ma main en mariage en octobre 1980, quand je venais juste d'avoir 17 ans. C'était lors d'une prédication du samedi. Nous venions de finir d'offrir des magazines dans une maison et retournions à la salle du royaume quand il s'est arrêté.
m'a regardé avec cette manière sérieuse qu'il avait et a dit « Suellen, j'ai beaucoup prié à ce sujet et je sens que Jéhovah me guide pour fonder une famille avec toi. Acceptes-tu de m'épouser et de construire ensemble un foyer dédié au service du royaume ?» Ce n'était même pas vraiment une demande romantique. C'était plutôt une proposition pratique, parlant de servir Jéhovah, de construire un foyer spirituel. Mais j'étais émue quand même. J'ai dit oui, que j'avais aussi prié et sentais que c'était la volonté de Dieu. Ma sœur Monique, qui était quelques mètres derrière jouant le rôle de chaperon, est venue en courant tout excitée quand elle nous a vus parler sérieusement, voulant savoir ce qui s'était passé. Nous l'avons dit à nos parents le même après-midi. Mon père était content, a dit que c'était un bon parti. Carman était un jeune homme craignant Dieu. Sa mère, Madame Henriette, semblait aussi heureuse, bien qu'elle ait toujours eu cette manière sérieuse, un peu distante, comme si rien n'était jamais assez bien. Le mariage a été fixé pour mars 1981, à la salle du royaume même. Les témoins de Jéhovah ne se marient pas à l'église. Il n'y a pas cette cérémonie traditionnelle avec prêtre et voile blanc et marche nuptiale. Tout est très simple, un discours donné par un ancien parlant des responsabilités du mariage selon la Bible, l'échange des vœux, et voilà. Il n'y a même pas d'alliance, parce qu'ils considèrent les alliances comme une coutume païenne d'origine romaine. J'ai porté une robe beige simple, achetée dans un magasin du centre-ville de Djambala, rien de spécial. Il portait le costume qu'il mettait toujours aux réunions. Il y avait environ 50 personnes qui regardaient, toutes de la congrégation. Ensuite, il y a eu un déjeuner simple chez mes parents, avec du riz, des haricots, du poulet rôti, du manioc, de la salade, pas de boissons alcoolisées, pas de musique forte, pas de danse. Juste une réunion tranquille où tout le monde a mangé, parlé de choses spirituelles et est parti tôt. Nous sommes allés vivre dans une petite maison que son père avait réussi à louer pour nous. Elle se trouvait à environ 5 rues de la salle du royaume. C'était une maison simple, juste 3 pièces, salon, cuisine et chambre, une toute petite salle de bain au fond. Mais c'était la nôtre, et j'étais enthousiaste de commencer cette nouvelle phase de la vie. La lune de miel a été de passer un week-end à Brazzaville, chez des parents à lui qui étaient aussi témoins de Jéhovah. Pas de voyage romantique, pas d'hôtel. Nous sommes restés là-bas à les aider dans la prédication, participant aux réunions de leur congrégation. C'était plus un voyage de service spirituel qu'autre chose. Quand nous sommes rentrés à la maison et que nous sommes restés seuls pour la première fois, j'étais terrifiée. Personne ne m'avait rien expliqué sur le sexe, sur l'intimité, sur rien. Dans la congrégation, le sexe était un sujet interdit, on n'en parlait jamais, sauf pour dire que la fornication était un péché. Ma mère non plus n'avait jamais parlé avec moi de ces choses. C'était un tabou complet, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait vraiment. Et Armand, bien qu'il ait 19 ans, n'avait aucune expérience non plus parce qu'il avait été élevé dans cet environnement réprimé toute sa vie. La première nuit a été horrible, douloureuse, gênante, rapide. Il semblait ne pas se soucier de ce que je ressentais, de ma douleur, de ma peur. Il a terminé et s'est retourné pour dormir sans rien dire. Je suis restée là, allongée dans le noir, avec de la douleur, saignant, me sentant vide et confuse. Mais je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était comme ça, qu'avec le temps, ça allait s'améliorer, que j'allais apprendre à aimer ça. Les témoins de Jéhovah enseignaient que la femme devait être soumise au mari, que le mari était le chef de la famille, que l'épouse devait satisfaire les besoins conjugaux de son mari, même quand elle n'en avait pas envie. Alors je pensais que c'était mon obligation, que je n'avais pas le droit de me plaindre. Les premiers mois de mariage ont été étranges. Nous vivions ensemble, mais on aurait dit que nous étions 2 étrangers partageant le même toit. Il partait tôt pour travailler à l'atelier de menuiserie avec mon père. Revenait en fin d'après-midi, fatigué et affamé. Je passais la journée à nettoyer la maison, cuisiner, laver les vêtements, essayant d'être l'épouse parfaite qu'ils enseignaient dans les réunions que toute femme devait être. Le soir, après le dîner, nous étudions ensemble, nous nous préparions pour la prochaine réunion, nous lisions les publications. Et 2-3 fois par semaine, il me cherchait au lit. C'était toujours pareil, rapide, mécanique, sans tendresse, sans conversation, avant ou après. Je ne ressentais jamais aucun plaisir, seulement de l'inconfort,
et une sensation d'accomplir une obligation désagréable. Mais je ne disais rien. Je pensais que c'était comme ça, que le sexe était juste pour faire des enfants, que ce n'était pas censé être bon pour la femme. C'est le message qu'il transmettait, de façon voilée mais claire. La femme existait pour servir le mari et pour avoir des enfants. Son plaisir n'avait pas d'importance. 6 mois sont passés et je ne tombais pas enceinte. Puis 1 an, puis 2 ans. Armand a commencé à s'impatienter. Il voulait un enfant, disait que c'était notre obligation en tant que couple de témoins de Jéhovah d'avoir des enfants pour augmenter le nombre de serviteurs de Jéhovah. Mais rien ne se passait. Je suis allée chez le médecin en cachette, avec trop de honte pour lui dire la vraie raison de la consultation. Le docteur a fait des examens et a dit que tout allait bien chez moi, que j'étais parfaitement capable de tomber enceinte. J'ai suggéré à Armand qu'il aille aussi faire des examens, mais il s'est mis en colère. Il a dit que c'était de la méfiance de ma part, que je remettais en question sa masculinité, que Dieu donnerait des enfants au bon moment et que je devais juste avoir la foi et être plus soumise. C'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Armand est devenu plus irrité, plus critique, plus contrôlant. Il se plaignait de tout ce que je faisais. Il disait que la nourriture était sans sel, ou avec trop de sel. Il disait que la maison n'était pas assez propre. Il disait que je n'étais pas une bonne épouse, que je n'accomplissais pas correctement mes devoirs conjugaux, que c'est pour ça que Jéhovah ne nous bénissait pas avec des enfants. Il a commencé à me comparer avec d'autres sœurs de la congrégation. Une telle est plus spirituelle que toi, elle commente à toutes les réunions. Une telle est plus dévouée, elle est déjà pionnière régulière, et toi tu n'y penses même pas. Une telle est meilleure femme au foyer, tu devrais apprendre d'elle. Chaque critique était un coup de poignard. J'essayais de plus en plus, je m'efforçais d'être parfaite, de ne pas lui donner de raison de se plaindre. Je me levais plus tôt pour nettoyer la maison, avant qu'il se réveille. Je cuisinais des plats plus élaborés même quand nous avions à peine d'argent pour la nourriture. J'ai augmenté mes heures de prédication, essayant d'atteindre 70 heures mensuelles pour être pionnière régulière. Mais ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours une raison pour qu'il soit insatisfait. Et je pensais que le problème venait vraiment de moi, que je n'étais pas assez bien, que je devais faire plus d'efforts. C'est là qu'ont commencé les réunions spéciales avec les anciens. Armand a été appelé par le collège des anciens de la congrégation pour commencer une formation. Il était préparé pour devenir assistant ministériel, qui était un poste de direction au sein de l'organisation, un échelon en dessous d'anciens. Il prenait cela très au sérieux. Il passait des heures à étudier, se préparer, participant à des réunions spéciales qui avaient lieu après les réunions normales, des réunions auxquelles seuls les hommes pouvaient participer, où il discutait des affaires confidentielles de la congrégation. Quand il revenait de ces réunions, il venait avec cet air de supériorité, comme s'il était meilleur que tout le monde, comme s'il avait accès à des vérités que je ne comprendrais jamais parce que j'étais juste une femme. Il a commencé à me traiter avec encore plus de mépris, me parlant de façon brusque, parfois ne me regardant même pas dans les yeux quand il parlait, comme si j'étais invisible, comme si ma présence était une gêne nécessaire qu'il devait supporter. Et c'est à cette époque, en 1983, quand je venais d'avoir 20 ans, que j'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se passaient à la salle du royaume. Des choses dont personne ne parlait ouvertement, mais qui flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur que tout le monde faisait semblant de ne pas sentir. Il y avait une nouvelle famille qui avait commencé à fréquenter les réunions, Hilaire et Marguerite, avec 3 petites filles. L'aînée, Yvette, avait environ 8 ans. Les 2 autres étaient encore plus jeunes, Clémentine avec 6 ans et Noémie avec 4 petits ans. J'ai remarqué que l'ancien Casimir, un homme d'environ 60 ans, gros, chauve, toujours avec ce sourire trop large sur le visage, accordait une attention spéciale à ses petites filles. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'affection de grand-père, cette manière paternelle que certains hommes plus âgés ont avec les enfants. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il trouvait toujours une excuse pour être près d'elles, offrait toujours des bonbons, voulait toujours les prendre dans ses bras, passait toujours sa main dans leurs cheveux d'une manière qui me donnait froid dans le dos. Je voyais leur mère, Madame Marguerite, avec ce sourire forcé, acceptant toute cette attention parce que, après tout, c'était un ancien
C'était quelqu'un de respecté, c'était un homme de Dieu. Qui était-elle pour questionner? Qui était n'importe lequel d'entre nous pour penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand un ancien montrait de l'intérêt pour les enfants de la congrégation? Mais je le sentais. Je sentais au fond de mon âme qu'il y avait quelque chose de très mauvais là. La façon dont il regardait Yvette, surtout. Ce regard n'était pas de grand-père. Ce n'était pas de quelqu'un qui voulait juste être affectueux. C'était un regard qui me donnait envie de prendre cette petite fille et de m'enfuir loin avec elle. Un jour, après une réunion du dimanche, j'étais dans les toilettes de la salle du royaume quand j'ai entendu des pleurs étouffés venant d'une des cabines. J'ai frappé doucement à la porte et j'ai demandé si tout allait bien. La porte s'est ouverte et c'était Yvette, avec les yeux rouges, essuyant les larmes avec la manche de la robe fleurie qu'elle portait. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ?» j'ai demandé, m'accroupissant pour être à sa hauteur. Elle m'a regardé avec ses yeux effrayés, a serré les lèvres comme si elle décidait si elle pouvait me faire confiance ou non. « Tonton Casimir », elle a chuchoté si bas que j'ai presque pas entendu. Il m'a touché d'une façon étrange. Mon cœur s'est glacé. « Où est-ce qu'il t'a touché ?» j'ai demandé, essayant de garder ma voix calme, même avec ce désespoir qui grandissait en moi. Elle a pointé vaguement vers son corps, avec trop de honte pour être plus précise. Elle a dit que c'était un secret, qu'il avait dit que si je le racontais à quelqu'un, Jéhovah allait être en colère contre moi. J'ai serré cette petite fille dans mes bras et j'ai ressenti une colère si grande que je pensais exploser. Je lui ai promis que ce n'était pas de sa faute, qu'elle n'avait rien fait de mal, que j'allais m'occuper de ça. Je l'ai ramenée à sa mère, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma bouche. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à penser à quoi faire. Je savais que je devais le dire à quelqu'un, que je devais faire quelque chose pour protéger cet enfant et ses sœurs. Le lendemain, après qu'Armand soit parti travailler, je suis allée chez l'ancien surveillant de la congrégation, Théodore, un homme d'environ 70 ans, maigre, qui avait toujours été vu comme très sage et spirituel. Je lui ai raconté ce qu'Yvette m'avait dit. J'ai raconté en détail, avec la voix tremblante, espérant qu'il serait choqué, qu'il prendrait une mesure immédiate. Mais sa réaction m'a complètement prise au dépourvu. Il m'a regardé avec ce visage sérieux, a fermé les yeux un moment comme s'il priait, et puis a dit quelque chose qui m'a fait sentir comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. « Sœur Suellen », il a commencé avec cette voix posée et solennelle. « Vous devez faire très attention avec des accusations graves comme celle-ci. Le frère Casimir est un ancien depuis plus de 20 ans, un homme fidèle qui a dédié sa vie entière au service de Jéhovah. Êtes-vous absolument sûr que cet enfant ne confond pas les choses ? Les enfants ont une imagination très fertile, parfois ils interprètent mal des gestes d'affection innocente. » Je ne savais plus quoi dire. Il disait essentiellement que la petite fille mentait, ou que je comprenais mal. Mais elle me l'a raconté avec tant de peur. J'ai essayé d'argumenter. Elle pleurait, elle. Il m'a interrompu. « Sœur, selon les Saintes Écritures, spécifiquement Deutéronome chapitre 19, verset 15, une accusation ne peut être établie que par la bouche de 2 ou 3 témoins. Avez-vous d'autres témoins? Quelqu'un d'autre a vu quelque chose d'inapproprié? Si vous n'en avez pas, alors nous ne pouvons prendre aucune action contre un ancien basé seulement sur la parole d'une petite enfant. Ce serait injuste envers lui, ce serait de la diffamation, ce serait promouvoir la division dans la congrégation. Mais c'est juste une enfant, j'ai insisté, sentant les larmes commencer à brûler dans mes yeux. Elle n'aurait pas inventé une chose pareille. Et s'il recommence? Et s'il lui fait encore du mal, ou à ses sœurs, ou à d'autres enfants? Le frère Théodore a soupiré, comme si j'étais difficile, comme si j'étais une enfant têtue qui ne comprenait pas les choses. « Sœur Suellen, je vais prier sur ce sujet. Je vais parler confidentiellement avec le frère Casimir de manière générale sur le comportement approprié avec les enfants, sans mentionner d'accusation spécifique. Mais vous devez faire attention. Répandre ce genre de rumeurs peut détruire la réputation d'un serviteur fidèle de Jéhovah. Si vous continuez à parler de ça sans preuve concrète, vous-même pourriez faire face à un comité judiciaire pour calomnie et promotion de division. » La menace était claire. Si j'insistais, si je continuais à parler de ça, je serais puni.
Je serais expulsé de la congrégation. Et être expulsé signifiait tout perdre, signifiait que ma famille me couperait complètement, ne pourrait plus jamais me parler. Signifiait qu'Armand demanderait probablement le divorce, signifiait être vu comme quelqu'un que Jéhovah avait rejeté, quelqu'un destiné à la destruction, à l'Armageddon. Je suis sorti de cette maison avec les jambes qui tremblaient, avec un vide dans la poitrine qui semblait sans fin. J'étais allé là en pensant que j'allais trouver du soutien, de la protection pour une enfant innocente. Et ce que j'ai trouvé était un mur de silence, une défense automatique de l'abuseur parce qu'il avait un titre, parce qu'il était ancien, parce qu'il était un homme. Dans les jours suivants, j'ai continué à voir Casimir à la salle du royaume, toujours souriant, saluant tout le monde, accordant toujours une attention spéciale aux petites filles. La famille d'Yvette a continué à fréquenter les réunions. J'ai essayé de m'approcher de sa mère une fois, j'ai essayé de façon subtile de demander si tout allait bien avec les filles, mais elle m'a coupé rapidement. Le frère Théodore m'a déjà parlé, elle a dit d'une voix dure. Il m'a déjà mise en garde contre les gens qui essaient de répandre des mensonges sur les serviteurs fidèles de Jéhovah. Je vous demande de ne plus vous approcher de mes filles. J'étais devenue la méchante de l'histoire. Moi, qui voulais juste protéger une enfant, j'étais vue comme problématique, comme quelqu'un qui essayait de causer la division. Et Casimir, il a continué à être traité comme un saint. C'était la première fois que j'ai commencé à questionner, au fond de mon esprit, dans des pensées que je n'admettais même pas complètement à moi-même. Est-ce que c'était vraiment l'organisation de Dieu ? Est-ce que Dieu approuverait de protéger un abuseur d'enfants juste parce qu'il avait un poste de direction ? Mais je chassais ces pensées rapidement, avec peur, parce que questionner l'organisation, c'était comme questionner Jéhovah, et c'était de l'apostasie, le péché impardonnable. Armand a appris ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment, mais les nouvelles voyagent vite dans une congrégation, surtout quand elles impliquent une quelconque polémique. Il est rentré à la maison furieux un soir, claquant la porte si fort que les vitres de la fenêtre ont tremblé. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» il a crié, et c'était la première fois que je le voyais si hors de contrôle. « Tu as accusé un ancien, un homme qui est respecté depuis des décennies. Tu veux détruire ma réputation ? Tu veux empêcher que je devienne assistant ministériel ? Comment vais-je être nommé si ma propre femme répand des mensonges sur un ancien ? Ce ne sont pas des mensonges. J'ai essayé de me défendre, avec la voix tremblante. La petite fille m'a raconté que... Il m'a interrompu avec une gifle. C'était la première fois qu'il me frappait. Ce n'était pas fort, ça n'a pas laissé de marque, mais le choc était énorme. Je suis restée paralysée, la main sur le visage, sans croire à ce qui venait de se passer. « Tu vas arrêter ça maintenant », il a dit, plus calme, mais avec une froideur dans la voix qui était pire que le cri. « Tu vas présenter des excuses au frère Casimir, au frère Théodore et à la famille de cet enfant, et tu ne parleras plus jamais de ça, compris ?» J'ai hoché la tête, avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Il a soupiré, s'est passé la main dans les cheveux, et soudain a eu l'air repentant. « Désolé, » il a murmuré, « je ne voulais pas faire ça. C'est juste que tu me rends si nerveux parfois. Tu dois apprendre à être plus soumise, à ne pas questionner les anciens, à ne pas causer de problèmes. » Et ainsi il a transformé la culpabilité en mienne. C'était moi qui l'avais fait me frapper. C'était moi qui étais le problème. C'était moi qui devais changer. Dans les mois suivants, tout est devenu pire. Armand a été nommé assistant ministériel en 1984, quand j'avais 21 ans. Il est devenu encore plus convaincu de sa propre importance, encore plus critique envers moi, encore plus contrôlant. Il a commencé à vérifier mes vêtements avant que nous sortions de la maison, disant qu'ils étaient trop serrés, trop voyants, que j'étais habillée d'une manière qui pouvait faire trébucher d'autres frères. Il a commencé à contrôler avec qui je parlais dans la congrégation. « Je ne veux pas que tu parles trop avec la sœur Georgine, elle est commère. Évite la sœur Yolande, elle a une mauvaise influence. Ne t'approche pas trop des sœurs plus jeunes, elles ne sont pas de bons exemples. » Il m'a complètement isolée. Je n'avais plus d'amis. Je n'avais personne en qui avoir confiance. Ma propre famille s'était un peu éloignée de moi après l'histoire avec l'ancien Casimir, comme si j'étais une source de problèmes, comme si ma présence apportait des complications. Et les réunions secrètes continuaient. Armand participait de plus en plus à des réunions spéciales avec le Collège des Anciens,
des réunions qui avaient parfois lieu tard dans la nuit, après que je sois déjà couché. Il rentrait à la maison à l'aube, sentant le café et la cigarette, bien que les témoins de Jéhovah ne puissent pas fumer. Quand je demandais où il avait été, il disait que c'étaient des affaires confidentielles de la congrégation, des choses que les femmes ne pouvaient pas savoir. Une nuit de 1985, je me suis réveillée avec du bruit. Il était presque 3 heures du matin. Armand n'était pas encore rentré d'une de ses réunions spéciales. Je me suis levée, j'ai mis un châle sur mes épaules parce que la nuit était fraîche, et je suis allée à la fenêtre du salon. Je suis restée à regarder la rue vide, éclairée seulement par un lampadaire jaunâtre qui se trouvait au coin. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre avec certitude que je n'étais pas folle, que tous ces soupçons que j'essayais d'étouffer en moi avaient un fondement. J'ai vu Armand descendre d'une voiture noire au coin de la rue. Ce n'était pas la voiture d'aucun des anciens que je connaissais, et avec lui sont descendus 2 autres hommes. L'un était l'ancien Casimir, celui-là même que j'avais essayé de dénoncer. L'autre était Faustin, un autre ancien de la congrégation, un homme d'environ 50 ans, marié, avec 5 enfants. Mais ce n'est pas ça qui m'a choqué. Ce qui m'a laissé paralysée, c'est de les voir enlacés, s'embrassant rapidement avant de se séparer, riant doucement de cette façon de ceux qui viennent de faire quelque chose d'interdit et d'excitant. J'ai vu quand Casimir a donné une tape sur les fesses d'Armand, en plaisantant. J'ai vu quand Faustin a dit quelque chose qui les a fait rire tous les 3. Puis j'ai vu quand ils ont réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la rue. Ils se sont arrêtés soudainement, se sont éloignés rapidement les uns des autres, ont rajusté leurs vêtements. La voiture est partie en vitesse. Casimir et Faustin sont partis chacun dans une direction, pressés. Et Armand est resté là debout au coin de la rue un moment, regardant par terre, avant de commencer à marcher vers notre maison. J'ai couru retourner dans la chambre, je me suis couchée dans le lit, j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu quand il est entré, quand il a verrouillé la porte doucement en essayant de ne pas faire de bruit, quand il est allé dans la salle de bain. J'ai entendu la douche se mettre en marche, il est resté très longtemps là-dedans, comme s'il lavait quelque chose, se nettoyait de quelque chose. Quand il s'est couché dans le lit à mes côtés, j'ai senti l'odeur de savon, de shampoing, mais il y avait aussi une autre odeur, faible mais présente. Odeur de sueur, de parfum bon marché, de cigarette. J'ai passé toute la nuit éveillée, le cœur battant à tout rompre, essayant de traiter ce que j'avais vu. Mon mari était gai. Mon mari, qui était assistant ministériel, qui prêchait sur l'immoralité du monde, qui condamnait l'homosexualité comme une abomination, avait une relation avec d'autres hommes de la congrégation, avec des anciens, avec des personnes qui avaient encore plus de pouvoir et de responsabilité que lui. Et soudain, tant de choses ont eu du sens. Pourquoi il ne montrait jamais d'intérêt réel pour moi? Pourquoi le sexe entre nous était si mécanique, si froid, comme s'il accomplissait juste une obligation? Pourquoi nous n'arrivions pas à avoir d'enfants? Pourquoi il me traitait avec tant de mépris et d'irritation? Je n'étais qu'une façade, une épouse de papier pour garder les apparences, pour qu'il puisse continuer à monter dans la hiérarchie de la congrégation sans éveiller de soupçons. Parce qu'un homme célibataire trop longtemps était vu avec méfiance. Mais un homme marié, un homme qui suivait toutes les règles extérieurement, celui-là était fiable. Celui-là pouvait avoir des privilèges. Dans les jours suivants, j'ai tout observé, avec des yeux différents. J'ai commencé à remarquer des choses qui avaient toujours été là, mais que je n'avais jamais vraiment vues. La façon dont certains anciens se regardaient. La fréquence des réunions spéciales, toujours tard dans la nuit, toujours uniquement avec des hommes, toujours secrètes. Les chuchotements qui s'arrêtaient quand quelqu'un s'approchait. Les sorties pour prêcher qui duraient beaucoup trop longtemps. Et j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement Armand et les 2 que j'avais vus cette nuit-là. Il y en avait d'autres. Il y avait un groupe d'entre eux, tous mariés, tous avec une réputation impeccable dans la congrégation, tous prêchant la moralité et la pureté, tout en vivant une vie complètement différente en secret. C'était en 1985, j'avais 22 ans, et j'ai senti comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Tout ce que je croyais, tout ce à quoi j'avais dédié ma vie entière, tout était mensonge. C'était une façade. C'était l'hypocrisie de la pire espèce.
Mais que pouvais-je faire? Si je le disais à quelqu'un, qui allait me croire? Il n'avait déjà pas cru quand j'avais dénoncé l'abus d'enfants. Allait-il me croire maintenant que je disais que plusieurs anciens étaient gays? J'allais être qualifiée de folle, d'apostate, de quelqu'un possédé par des démons essayant de détruire la congrégation. Et même si quelqu'un me croyait, qu'est-ce qui se passerait? Au mieux, il dirait qu'il fallait 2 témoins. Au pire, ils diraient que j'essayais de diffamer des serviteurs fidèles de Jéhovah et m'expulseraient de la congrégation. Alors je suis restée silencieuse. J'ai continué à vivre cette vie de mensonge, dormant à côté d'un homme qui ne m'aimait pas, qui ne pourrait probablement jamais m'aimer, qui m'utilisait comme bouclier pour cacher qui il était vraiment. Son traitement envers moi empirait de plus en plus. Maintenant je comprends que c'était parce qu'il me haïssait. Il haïssait devoir vivre cette farce, haïssait devoir faire semblant d'être quelque chose qu'il n'était pas, et finissait par se défouler sur moi. J'étais le rappel constant de la prison dans laquelle il vivait. Les agressions physiques ont commencé à devenir plus fréquentes. Une bousculade par-ci, une gifle par-là, toujours suivie d'excuses, toujours avec la culpabilité rejetée sur moi. Tu me rends nerveux. Tu n'es pas assez soumise. Tu n'es pas assez spirituelle. Tu es une épouvantable épouse, et j'y croyais, ou du moins j'essayais d'y croire. Parce que si j'admettais que le problème ne venait pas de moi, je devrais admettre que toute cette organisation était pourrie. Je devrais admettre que j'avais gaspillé ma vie entière, depuis l'enfance, à croire en un mensonge, alors je faisais plus d'efforts. J'ai augmenté mes heures de prédication à 70 par mois, et j'ai finalement réussi à être nommée pionnière régulière en 1986 quand j'avais 23 ans. Je pensais que peut-être ça ferait qu'Armand me respecte plus, me traite mieux, mais il a seulement dit que c'était le minimum attendu, que d'autres sœurs réussissaient à faire beaucoup plus. C'est à cette époque que quelque chose s'est passé qui a tout changé définitivement. La famille d'Yvette, cette petite fille qui m'avait raconté l'abus de l'ancien Casimir, a arrêté de fréquenter les réunions. Soudainement, ils ont simplement disparu. Personne ne parlait d'eux, c'était comme s'ils n'avaient jamais existé. J'étais inquiète. Je suis allée chez eux un samedi matin, utilisant comme excuse que je faisais le service du chant dans cette zone. La maison était vide, avec un panneau « à louer » sur la porte. J'ai demandé aux voisins et une dame âgée m'a raconté qu'ils avaient déménagé précipitamment environ 2 semaines avant, au milieu de la nuit, n'emportant que l'essentiel. Mon cœur s'est serré. Je savais. Je savais ce qui s'était passé. Casimir avait fait quelque chose de pire, était allé trop loin, et les parents avaient finalement réalisé. Et au lieu de dénoncer, au lieu de protéger leur fille et les autres enfants de la congrégation, ils s'étaient simplement enfuis. Parce que dénoncer signifierait affronter toute la structure de pouvoir de l'organisation, signifierait être traités comme des traîtres, comme des apostates. C'était plus facile de simplement disparaître. Et Casimir, il a continué à être ancien. Il a continué à prêcher sur la moralité. Il a continué à avoir accès à des dizaines d'autres enfants dans la congrégation. J'ai réalisé à ce moment-là que je vivais à l'intérieur d'une structure créée spécifiquement pour protéger les hommes au pouvoir et faire taire quiconque essayait de dénoncer les abus. Peu importait ce qu'ils faisaient. Abus d'enfants, relations homosexuelles cachées, violences domestiques. Rien de tout cela n'importait tant qu'ils gardaient les apparences, tant qu'ils continuaient à prêcher, tant que personne de l'extérieur ne savait. Les femmes dans la congrégation n'avaient aucune voix. Nous ne pouvions même pas répondre aux réunions sans lever la main et être appelés par un homme d'abord. Nous ne pouvions pas faire de discours, ne pouvions pas enseigner, ne pouvions avoir aucun type d'autorité. Et si nous essayions de dénoncer quoi que ce soit, nous étions automatiquement discrédités. Notre parole ne valait rien contre la parole d'un homme, surtout si cet homme était ancien ou assistant ministériel. Avant de continuer, mes chers, je voudrais savoir si vous comprenez la gravité de tout cela. Combien d'entre vous se sont déjà sentis ainsi une fois dans leur vie? Prisonnières d'une situation où vous n'aviez pas de voix, où personne ne vous croyait, où questionner était dangereux. Racontez-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si cette histoire vous touche d'une quelconque manière. Et si vous pouvez laisser un pouce en l'air,
Ça m'aide beaucoup à avoir le courage de continuer à raconter ces souvenirs douloureux que j'ai gardés si longtemps. Les années ont passé et je dépérissais de l'intérieur. À l'extérieur, je gardais ce masque parfait de témoin de Jéhovah exemplaire, toujours souriante aux réunions, commentant toujours aux études, toujours bien habillée avec mes jupes longues et mes chemisiers fermés jusqu'au cou. Mais à l'intérieur, je mourais un peu chaque jour. Armand a été nommé ancien en 1988, quand j'avais 25 ans. Ce fut un moment de grande célébration dans la congrégation. Tout le monde le félicitait, disait que c'était un homme exemplaire, craignant Dieu, qui méritait cet honneur. Je devais rester là à ses côtés, souriante, acceptant les félicitations comme si j'étais une épouse fière, alors qu'à l'intérieur, je savais que tout cela était du théâtre. Maintenant, il avait encore plus de pouvoir. Maintenant, il participait à tous les comités judiciaires, ces réunions secrètes où 3 anciens se réunissaient pour juger les péchés d'autres membres de la congrégation. Il décidait qui serait expulsé, qui serait réprimandé publiquement, qui serait pardonné. Lui, qui vivait un mensonge gigantesque, avait le pouvoir de détruire la vie d'autres personnes à cause de leurs péchés. Et les réunions nocturnes ont continué. Maintenant, elles étaient encore plus fréquentes parce qu'il avait plus de responsabilités. Au moins 3 fois par semaine, il sortait après 9 heures du soir et ne revenait qu'à l'aube. Toujours avec les mêmes excuses. Affaires confidentielles de la congrégation. Visite pastorale urgente. Comité judiciaire qui s'étendait dans la nuit. Je ne questionnais plus. J'avais appris que questionner signifiait recevoir des coups. Et les coups étaient devenus pires au fil des années. Ce n'était plus juste des gifles occasionnelles. C'étaient des coups de poing, des coups de pied, des tirages de cheveux. Il faisait attention de ne jamais laisser de marques visibles, jamais sur le visage, toujours sur le corps, dans des endroits que mes vêtements longs couvraient. Une fois, il m'a jeté contre le mur avec tant de force que j'ai cogné ma tête et je suis restée étourdie pendant des heures. Une autre fois, il m'a donné un coup de poing dans l'estomac qui m'a laissé sans souffle, tombée par terre, essayant de respirer pendant qu'il restait là, au-dessus de moi, criant que j'étais inutile, que j'étais un poids mort, qu'il aurait dû se marier avec quelqu'un d'autre. Mais le lendemain, il était à la salle du royaume, donnant un discours sur l'amour chrétien, sur comment les maris devaient traiter les épouses avec tendresse, sur comment la violence était quelque chose du monde que les vrais chrétiens rejetaient. Et tout le monde écoutait cela avec révérence, admirant cet homme de Dieu qui parlait si bien, qui était si spirituel. Je pensais à partir. J'y pensais tous les jours. Mais où irais-je? Mes parents s'étaient éloignés de moi après cette histoire de l'ancien Casimir. Mes frères et sœurs aussi. Ils pensaient que j'étais problématique, que je n'étais pas un bon témoin de Jéhovah, que je causais toujours quelques difficultés. Je n'avais pas d'amis en dehors de la congrégation parce que nous étions interdits d'avoir des amitiés intimes avec les gens du monde. Je n'avais pas d'argent parce que je n'avais jamais travaillé à l'extérieur. J'avais toujours été seulement femme au foyer et pionnière. Partir signifierait être expulsée de la congrégation, signifierait perdre absolument tout et tous ceux que je connaissais, signifierait être traitée comme morte par ma propre famille, signifierait, selon ce qu'ils enseignaient, être détruite par Dieu à l'Armageddon, mourir pour toujours sans chance de résurrection. Alors je restais. Je continuais dans cette prison, dans cet enfer particulier déguisé en vie chrétienne exemplaire. C'était en 1990, quand j'avais 27 ans, que quelque chose s'est passé qui a commencé à tout changer. Une nouvelle famille est arrivée dans la congrégation, venant de Pointe-Noire. Urbain et Léopoldine, avec 2 filles adolescentes, Zulma de 16 ans et Mariette de 14. Léopoldine était différente des autres sœurs. Elle avait cette manière plus questionneuse, plus indépendante. Elle avait étudié jusqu'au lycée complet, chose rare pour une femme de cette époque, surtout pour un témoin de Jéhovah qui décourageait l'éducation supérieure. Elle posait des questions aux réunions qui parfois mettaient les anciens un peu mal à l'aise. Des questions qui allaient au-delà du superficiel, qui exigeaient des réponses plus profondes. Je me suis rapprochée d'elle dans les prédications. Nous avons fini par travailler ensemble quelques fois, et je l'ai aimée immédiatement. Elle avait environ 10 ans de plus que moi,
avait cette sagesse de quelqu'un qui avait déjà vécu, avait déjà vu des choses. Et elle voyait à travers les masques des gens d'une façon qui m'impressionnait. Un jour, après toute une matinée à prêcher de porte en porte sous le soleil chaud de janvier, nous nous sommes arrêtés pour boire de l'eau sur la place du marché. Nous étions seuls. Tout le monde était déjà parti. Elle m'a regardé avec ses yeux marrons intelligents et a dit quelque chose qui m'a complètement prise par surprise. « Suelen, tu ne vas pas bien. Je le vois dans tes yeux. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas sentie vraiment heureuse ?» J'ai essayé de rire, j'ai essayé de détourner, j'ai dit que tout allait bien, que c'était juste la fatigue de la prédication. Mais elle n'a pas laissé passer. « Je connais les signes », elle a dit doucement, regardant autour pour s'assurer que personne n'écoutait. J'ai déjà vécu dans un mariage difficile avant de connaître Urbain. Je sais ce que c'est de devoir faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur tu es en train de mourir. Et puis, pour la première fois en années, je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer là même, sur le banc de la place, avec ce soleil de midi qui brûlait au-dessus de nous. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu si longtemps. Et elle m'a juste serré dans ses bras, m'a laissé pleurer, a passé sa main dans mes cheveux, comme ma mère avait l'habitude de faire quand j'étais petite, avant tout cela. Quand j'ai finalement réussi à arrêter de pleurer, elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu n'as pas besoin de me raconter quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seule, et qu'il existe une vie au-delà de ces murs qu'ils ont construits autour de toi. » Ces mots ont planté une graine en moi. Dans les mois suivants, Léopoldine et moi sommes devenus plus proches. Elle n'a jamais poussé, n'a jamais demandé directement sur ma vie. Mais elle était toujours là, toujours disponible, me rappelant toujours gentiment que j'avais de la valeur, que je n'étais pas les choses horribles qu'Armand disait sur moi. C'est elle qui a commencé à me poser des questions sur l'organisation, des questions subtiles au début. Tu as déjà remarqué comment ils changent toujours les doctrines, mais n'admettent jamais qu'ils avaient tort avant? Tu as déjà remarqué comment les anciens ont tant de pouvoir, mais aucune responsabilité? Tu ne trouves pas étrange qu'une religion qui prêche l'amour ait tant de règles sur avec qui tu peux ou ne peux pas parler? Au début, j'étais terrifiée par ces questions. C'était une pensée apostate. Questionner l'organisation, c'était questionner Jéhovah. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier qu'elle avait raison. J'avais trop vu, j'en savais trop sur ce qui se passait derrière les rideaux. Et puis, un après-midi de mars 1991, s'est produit l'événement qui m'a finalement fait me réveiller complètement. J'étais allée faire des courses au petit magasin du centre-ville de Djambala. C'était milieu d'après-midi un mercredi, une heure où normalement il n'y avait presque personne de la congrégation par là, parce que tout le monde travaillait ou faisait le service du champ dans d'autres zones. J'étais dans le rayon des céréales quand j'ai entendu des voix venant du rayon d'à côté. Des voix que je connaissais très bien. Je suis restée immobile, sans faire de bruit, prêtant attention. C'était Armand et Casimir. Et un autre ancien appelé Nathanaël, un homme plus jeune d'environ 35 ans, marié depuis peu. Il parlait à voix basse, mais je pouvais tout entendre clairement. Alors elle a accepté de venir? J'ai entendu la voix d'Armand demander. Elle a accepté. Casimir a répondu avec cette voix rauque. Elle a dit que son mari voyage pour le travail cette semaine, elle reste seule avec les petits-enfants. J'ai dit que nous devions faire une visite pastorale urgente, que nous avions remarqué qu'elle était spirituellement faible. Elle n'a rien soupçonné. « Parfait », Nathanaël a dit avec un petit rire. « Tu sais comment la convaincre de coopérer ?»« Bien sûr que je sais », Casimir a répondu, et je pouvais entendre le sourire dégoûtant dans sa voix. Même technique que toujours. Je commence en parlant de soumission de la femme, d'obéir à ceux qui dirigent, de comment questionner les anciens, c'est questionner Jéhovah. Petit à petit, j'aborde le sujet de pureté sexuelle, de comment son corps appartient à Dieu et à ses représentants. Ça marche toujours. Elles sont tellement confuses, tellement honteuses, qu'elles ne réagissent pas. Et après, elles ont tellement peur et tellement de culpabilité qu'elles ne le disent jamais à personne. « Et si elle raconte ?» Nathanaël a demandé, avec un peu d'inquiétude dans la voix. « À qui va-t-elle raconter ?» Armand a répondu, et j'ai ressenti une telle haine pour lui à ce moment-là que j'ai pensé que j'allais vomir là même au milieu du magasin. Qui va la croire contre 3 anciens,
On utilise la règle des 2 témoins, on dit qu'elle ment, qu'elle essaie de diffamer des serviteurs de Jéhovah. Si elle insiste trop, on forme un comité judiciaire, on dit qu'elle promeut l'apostasie et on l'expulse. Problème résolu. Ils ont ri. Tous les 3 ont ri de cette manière basse et conspiratrice de ceux qui font quelque chose de terriblement mal et s'amusent avec ça. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ils planifiaient d'abuser d'une sœur de la congrégation. Ils utilisaient leur autorité, le respect que tout le monde avait pour eux, la structure de pouvoir de l'organisation entière, pour obtenir l'accès à des femmes vulnérables. Et ils faisaient ça fréquemment. Ils avaient une technique, ils savaient comment faire. Et ils savaient qu'ils ne seraient jamais punis parce que le système était monté pour les protéger. Je suis restée là immobile, tremblante, tenant une boîte de céréales dont je ne me souvenais même pas avoir prise, sentant le monde tourner autour de moi. Quand ils sont sortis du rayon d'à côté et sont allés vers la caisse, j'ai réussi à bouger. J'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains et je suis sortie en courant de ce magasin. J'ai couru dans les rues de Djambala sans savoir où j'allais, sachant seulement que je devais sortir de là, que je devais respirer, que je devais traiter ce que je venais d'entendre. Mon mari que je savais déjà être gay, qui cachait des relations avec d'autres hommes, participait aussi à des abus sexuels contre des femmes de la congrégation. Comment était-ce possible? Comment quelqu'un pouvait être si monstrueux? Et puis j'ai compris. Ce n'était pas une question d'orientation sexuelle. Ce n'était pas une question de désir. C'était une question de pouvoir. C'était une question de contrôle. C'étaient des hommes qui avaient découvert que la structure de l'organisation religieuse leur donnait un pouvoir absolu sur d'autres personnes, principalement sur les femmes et les enfants, et qu'ils utilisaient ce pouvoir de la pire façon possible. Je suis arrivée chez Léopoldine sans même réaliser que mes pieds m'avaient menée là. J'ai frappé à la porte désespérée, avec des larmes qui coulèrent sur mon visage, les mains tremblantes. Elle a ouvert la porte, m'a vue dans cet état et m'a tirée à l'intérieur, rapidement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a demandé, me faisant asseoir sur le canapé du salon, tenant mes mains. Et j'ai raconté. J'ai tout raconté. Pas seulement ce que je venais d'entendre au magasin, mais tout. Casimir abusant d'Yvette, Armand étant gay et ayant des relations secrètes avec d'autres anciens. Les coups que je recevais à la maison. La protection systématique des hommes au pouvoir. La persécution de quiconque essayait de dénoncer. Tout. J'ai vomi des années et des années de secrets, de douleur, de peur. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle avait aussi des larmes dans les yeux. « Sulène, » elle a dit d'une voix ferme, « tu dois partir, pas seulement de la maison, tu dois sortir de cette organisation. Ce n'est pas une religion. C'est une secte abusive qui utilise Dieu comme excuse pour contrôler et blesser les gens. Mais je vais tout perdre. » J'ai gémi, comme une enfant effrayée. Ma famille, mes amis, tout ce que je connais. Et Dieu, et s'ils ont raison? Et si Dieu va vraiment détruire tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah? Elle a serré mes mains fort. Suélène, regarde-moi. Tu penses vraiment que le Dieu que tu connais, le Dieu d'amour auquel tu as toujours cru, approuverait des hommes abusant d'enfants? Approuverait des maris battant leurs épouses? Approuverait un système monté pour protéger les abuseurs et faire taire les victimes? Utilise ta tête, ma fille. Si ce Dieu qu'il prêche approuve ces choses, alors je ne veux pas servir ce Dieu. Et toi? Ces mots ont été comme une gifle sur mon visage, une gifle dont j'avais besoin. Pour la première fois en années, j'ai réussi à voir clairement. Non, j'ai dit, avec une voix tremblante mais grandissant en conviction. Non. Le Dieu que je connais n'approuverait rien de tout ça. Rien. Alors tu sais déjà ce que tu dois faire, elle a dit gentiment. Mais tu dois être intelligente. Tu ne peux pas simplement partir et dire tout ce que tu sais. Ils vont te détruire. Ils vont t'expulser. Ils vont te peindre comme folle, comme possédée par des démons, comme apostate. Tu dois planifier. Et nous avons planifié. Dans les mois suivants, en secret, Léopoldine m'a aidé à me préparer à partir. Elle avait une cousine qui n'était pas témoin de Jéhovah, qui habitait à Pointe-Noire, une ville plus grande à quelques heures de distance. La cousine s'est offerte pour m'accueillir, me donner un endroit où rester, jusqu'à ce que je réussisse à me stabiliser.
Léopoldine m'a aussi aidé à obtenir quelques petits boulots, de petits travaux que je pouvais faire en cachette. De la couture, comme ma mère faisait. Du ménage dans quelques maisons. Je gardais chaque centime, cachant l'argent dans un endroit qu'Armand ne regardait jamais, dans une vieille boîte de biscuits au fond de l'armoire de la cuisine. J'ai commencé à manquer quelques réunions, utilisant comme excuse que je ne me sentais pas bien. J'ai diminué mes heures de prédication graduellement. Je voulais que quand je partirais finalement, ce ne soit pas un choc si grand. Je voulais que les gens s'y attendent déjà un peu, qu'ils me considèrent déjà spirituellement faible. Armand l'a remarqué, bien sûr. Il était furieux. Il m'a accusé d'être découragé spirituellement, d'être influencé par des pensées apostates. Les coups ont empiré. Il y a eu une nuit où il m'a tellement battu que je n'ai pas pu sortir du lit le lendemain. J'ai dit que j'étais tombée de l'échelle quand Léopoldine est venue me voir et a vu mon œil au beurre noir. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que je savais que j'avais une sortie. Je savais que j'économisais de l'argent, je savais que j'avais un endroit où aller, je savais que j'avais quelqu'un de mon côté qui me soutenait. Pour la première fois en année, j'avais de l'espoir. Et puis, ce jour est arrivé. Le 23 août 1991. Un jour gravé dans ma mémoire comme si c'était hier, mes chers. Le jour qui a changé ma vie pour toujours. C'était un vendredi. Armand était sorti tôt, disant qu'il allait travailler toute la journée, et puis qu'il avait une réunion d'anciens le soir, qu'il rentrerait tard. Parfait. J'ai attendu qu'il sorte, j'ai attendu d'être sûr qu'il n'allait pas revenir chercher quelque chose qu'il avait oublié, j'ai attendu que mon cœur arrête de battre si fort que je pensais m'évanouir. Puis j'ai pris un vieux sac de marché et j'ai commencé à mettre mes affaires. Je n'avais pas beaucoup de choses, quelques vêtements. La Bible que j'avais reçue quand j'avais été baptisée, parce que même en sortant de l'organisation, ma foi en Dieu n'était pas complètement morte. Quelques documents importants. La boîte de biscuits avec l'argent que j'avais économisé pendant des mois, l'équivalent de ce qui représentait une fortune pour moi à cette époque. J'étais presque en train de finir de ranger quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté. Ça ne pouvait pas être lui. Il était sorti il y avait moins d'une heure. Mais c'était lui. J'ai entendu ses pas lourds dans le couloir, venant vers la chambre. Je me suis figée avec le sac dans la main. Je n'avais même pas le temps de cacher. Quand il est entré dans la chambre et m'a vue là, debout, avec ce sac plein de vêtements, avec la boîte d'argent ouverte sur le lit, il a su immédiatement ce qui se passait. Son visage est devenu rouge. Les veines de son cou ont sauté. « Tu veux faire quoi ?» il a demandé avec cette voix basse et dangereuse que je connaissais si bien, cette voix qui venait toujours avant la violence. « Je pars », j'ai dit, et je me suis surprise de la fermeté de ma propre voix. « Je n'en peux plus, Armand. Je n'en peux plus des mensonges. Je n'en peux plus de recevoir des coups. Je n'en peux plus de vivre en faisant semblant que tout va bien. » Il a ri, mais il n'y avait rien de drôle dans ce rire. C'était un rire froid, cruel. « Tu pars, toi? Où penses-tu aller? Tu n'as personne. Tu n'as pas de famille qui va t'accepter, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu n'es rien sans moi, sans cette congrégation. » Il a commencé à marcher vers moi lentement, comme un prédateur encerclant sa proie. J'ai fait un pas en arrière, tenant le sac contre ma poitrine comme s'il allait me protéger d'une certaine façon. « Et tu penses obtenir quoi en sortant d'ici ?» il a continué, chaque mot empoisonné de colère. « Tu vas être expulsé. Tu vas être détruite à l'Armageddon. Tu vas mourir pour toujours. C'est ce que tu veux? Je préfère mourir pour toujours que continuer à vivre cet enfer ici avec toi, » j'ai crié. Et c'était la première fois que je criais sur lui dans toutes ces années de mariage. Ça a été l'étincelle. Il s'est jeté sur moi avec une violence que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a jeté par terre, m'a arraché le sac des mains, a commencé à me donner des coups de pied dans les côtes, dans l'estomac, dans les jambes. J'essayais de me protéger avec les bras, recroquevillé par terre, sentant chaque coup de pied comme s'il cassait quelque chose à l'intérieur de moi. Il criait des choses horribles, me traitant d'apostate, de démon, de prostituée, de tout ce qu'il pouvait penser. Mais cette fois, mes chers, cette fois, quelque chose en moi a refusé d'accepter. Quelque chose qui était resté endormi pendant toutes ces années d'abus s'est finalement réveillé.
Quand il s'est arrêté une seconde pour respirer, j'ai profité de ce moment. J'ai vu la boîte de biscuits qui était tombée par terre, encore avec une partie de l'argent dedans. Je l'ai prise et je l'ai lancée sur sa tête avec toute la force que j'avais. Il a titubé en arrière, surpris, la main sur le front où la boîte avait frappé. Ça ne l'avait pas blessé gravement, mais ça avait été suffisant pour me donner quelques secondes. Je me suis levée avec les jambes tremblantes, j'ai pris le sac par terre et j'ai couru. J'ai couru hors de la chambre, j'ai couru dans le couloir, j'ai couru dans la rue. Je l'ai entendu crier derrière moi, j'ai entendu ses pas me suivre. Mais j'avais des années de colère refoulée qui me propulsaient. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, pieds nus sur la terre battue chaude, avec le sac qui tapait dans mon dos, sentant le goût de sang dans ma bouche, où j'avais mordu ma langue quand il m'avait donné des coups de pied. J'ai couru jusqu'à la maison de Léopoldine. J'ai frappé à la porte avec désespoir, regardant derrière moi à chaque seconde avec peur de voir Armand apparaître au coin de la rue. Elle a ouvert la porte et m'a tiré à l'intérieur immédiatement, verrouillant tout rapidement. « Il vient après moi !» j'ai dit entre des sanglots. « Il ne va pas me laisser partir. Il va me tuer. »« Non, il ne le fera pas. » Elle a dit d'une voix ferme. « Parce que tu ne seras pas ici. Urbain a déjà la voiture prête à l'arrière. On imaginait déjà que quelque chose comme ça pouvait arriver. Tu vas partir maintenant. Tu vas à Pointe-Noire, chez ma cousine. Aujourd'hui même. » « Mais je ne peux pas, » j'ai commencé à argumenter. « Mes documents, mes affaires, j'ai besoin de... » « Tu n'as besoin de rien d'autre que de ta vie. » Elle m'a coupé. « Le reste, on s'en occupe après. Maintenant, tu dois sortir de cette ville avant qu'ils te trouvent, avant que les autres anciens apprennent et essaient de t'empêcher. » Elle m'a emmené jusqu'à la cuisine, a lavé mon visage qui était sale de sang et de larmes, m'a donné un chemisier propre pour changer parce que le mien était déchiré. Elle a mis un peu plus d'argent dans mon sac, l'équivalent d'une somme qu'elle avait économisée. Urbain m'a conduite en voiture jusqu'à la gare routière. Il n'a pas beaucoup parlé en chemin, il n'a fait que vérifier le rétroviseur tout le temps pour s'assurer que personne ne nous suivait. À la gare routière, il m'a acheté le billet, m'a donné un papier avec l'adresse de la cousine de Léopoldine et le téléphone. « Tu es plus forte que tu ne l'imagines », il a dit avant que je monte dans le bus. « Ça va être difficile au début, mais tu vas réussir. Tu vas voir qu'il existe une vie au-delà de ces murs. » Je suis montée dans le bus à 3h30 de l'après-midi de ce 23 août. Je me suis assise au fond, près de la fenêtre, serrant mon sac, tremblant même avec la chaleur. Quand le bus a commencé à rouler, quand j'ai vu la ville de Djambala devenir de plus en plus petite par la fenêtre, j'ai commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas seulement des pleurs de douleur et de peur, il y avait aussi du soulagement. Il y avait de la liberté. Le voyage jusqu'à Pointe-Noire a duré presque 4 heures. J'ai passé tout le temps à regarder par la fenêtre, voyant le paysage changer, voyant des villes que je ne connaissais pas passer. Chaque kilomètre qui m'éloignait de Djambala, c'était comme si je réussissais à respirer un peu mieux. La cousine de Léopoldine, qui s'appelait Ondine, m'attendait à la gare routière de Pointe-Noire. C'était une femme d'environ 45 ans, ronde, avec cette manière maternelle et accueillante. Elle m'a serré dans ses bras comme si elle me connaissait depuis des années, comme si j'étais vraiment de la famille. Elle m'a emmené chez elle, un petit appartement mais chaleureux dans un quartier simple. Il y avait une petite chambre d'amis où elle a dit que je pouvais rester le temps que j'avais besoin. Elle a préparé à manger, m'a donné des vêtements propres, m'a laissé prendre une longue douche où j'ai pleuré encore une fois sous la douche, voyant l'eau emporter le sang, la saleté, et symboliquement tout ce que j'avais vécu. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois en années, sans peur d'être réveillée par de la violence. J'ai dormi profondément, épuisée, avec le corps tout endolori des coups de pied que j'avais reçus, mais avec l'esprit plus léger qu'il ne l'avait été depuis plus d'une décennie. Dans les jours suivants, j'ai su par téléphone, à travers Léopoldine, qu'Armand avait causé un scandale dans la congrégation. Il avait dit que j'étais devenue folle, que j'étais possédée par des démons, que j'étais devenue apostate et que je m'étais enfuie. Les anciens ont immédiatement formé un comité judiciaire, mais comme je n'étais pas là pour me défendre, ils m'ont jugée par contumace. J'ai été expulsée de la congrégation 2 semaines après être partie, officiellement pour apostasie et abandon du conjoint. Ils ont lu une annonce un jeudi soir. « Sulen n'est plus témoin de Jéhovah ». Avec ces 6 mots, ma vie entière a été effacée.
ma famille a été instruite de ne plus jamais me parler. Mes frères et sœurs, mes parents, tous m'ont coupé complètement. Pour eux, j'étais morte. Est-ce que c'était douloureux? Oui. Il y a eu des jours où j'ai voulu retourner. Il y a eu des jours où la peur de l'Armageddon était si grande que je pensais ramper de retour à la congrégation en implorant le pardon. Mais Ondine était toujours là. Et plus important, j'étais là moi-même. J'avais survécu. J'étais sortie. J'ai commencé à travailler comme couturière, faisant des vêtements sur commande. Petit à petit, j'ai construit une petite clientèle, mais fidèle. J'ai loué une petite chambre près de chez Ondine, après 6 mois. Elle était minuscule, il y avait à peine la place pour un lit et une armoire, mais elle était à moi. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, elle était vraiment à moi. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des gens du monde, comme les témoins de Jéhovah les appelaient, et j'ai découvert qu'ils n'étaient pas des monstres. C'étaient juste des gens. Certains bons, certains mauvais, la plupart essayant de faire de leur mieux avec la vie qu'ils avaient. J'ai fait de vraies amitiés pour la première fois, des amitiés non basées sur l'obligation religieuse, mais sur une affection véritable. Il m'a fallu des années pour réussir à faire confiance aux hommes à nouveau. Des années jusqu'à ce que je puisse même envisager l'idée d'avoir une autre relation. Mais c'est arrivé. En 1997, 6 ans après mon départ, j'ai rencontré Pacôme. Il était veuf, avait 52 ans, travaillait comme mécanicien. C'était un homme simple, calme, gentil d'une manière que je ne savais pas que les hommes pouvaient être. Il connaissait mon histoire. Il savait d'où je venais, ce que j'avais vécu. Et il ne m'a jamais mise sous pression, ne m'a jamais brusquée. Il a laissé les choses se passer à leur rythme. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. C'était dans un bureau d'état civil simple, avec Ondine et 2 de ses amis comme témoins. Rien de grand, pas de fête, mais c'était réel. C'était basé sur un amour véritable, pas sur une obligation religieuse. Pacôme est mort en 2015, d'un cancer. Ce furent 18 ans ensemble. 18 bonnes années, mes chers. 18 ans où j'ai finalement compris ce qu'était être respecté, être aimé, être traité comme un vrai être humain et non comme une propriété. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je vis seule dans un petit appartement ici à Pointe-Noire. Je continue à coudre, bien que moins qu'avant parce que la vue n'est plus la même et les doigts ne sont plus aussi agiles. J'ai des amis, j'ai ma liberté, j'ai ma paix. Je n'ai plus jamais revu personne de ma famille. Ma mère est morte en 2008, mon père en 2012. Je l'ai su par les avis de décès dans le journal. Je n'ai pas pu aller aux veillées funèbres. Je n'ai pas pu faire mes adieux. Pour eux, j'étais morte en premier, en 1991, quand j'ai été expulsée. Armand a continué à être ancien pendant de nombreuses années. Finalement, selon ce que j'ai entendu dire, il s'est remarié avec une sœur beaucoup plus jeune. Je ne sais pas si elle sait qui il est vraiment. Je ne sais pas si elle souffre ce que j'ai souffert. J'espère que non, mais je soupçonne que oui. Les hommes comme lui ne changent pas. Et cette congrégation, cette salle du royaume où j'ai passé toute ma jeunesse, elle est toujours là. Elle continue à fonctionner. Elle continue à produire plus de victimes, plus de personnes piégées dans ce système de contrôle et d'abus. Parce que c'est ce que c'est, mes chers. Ce n'est pas une religion. C'est du contrôle déguisé en foi. Il m'a fallu des années de thérapie pour me défaire de la peur constante de l'Armageddon. Des années pour arrêter de me réveiller au milieu de la nuit en panique, pensant que Dieu allait me détruire. Des années pour reconstruire ma notion du bien et du mal, pour comprendre que questionner n'est pas un péché, que penser par soi-même n'est pas de la rébellion. Et aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, tout ce à quoi j'ai survécu, je peux regarder en arrière et voir clairement. Je vois une fille de 12 ans qui a été endoctrinée, contrôlée, manipulée. Je vois une adolescente qui a été mariée trop tôt à un homme qui ne pourrait jamais l'aimer. Je vois une jeune femme qui a désespérément essayé de tout faire correctement, mais ce n'était jamais suffisant parce que le système était monté contre elle depuis le début. Mais je vois aussi une survivante. Je vois quelqu'un qui, même avec toute la peur, même avec toutes les menaces, même en perdant tout ce qu'elle connaissait, a choisi la liberté, a choisi la vie. Et ça,
mes chers, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. Je raconte cette histoire non pas pour attaquer qui que ce soit, non pas pour convertir qui que ce soit, pour ou contre quoi que ce soit. Je la raconte parce que je sais qu'il y a d'autres femmes là-bas qui vivent ce que j'ai vécu. Piégées dans des systèmes religieux abusifs, dans des mariages violents, dans des situations qui semblent sans issue. Et je veux qu'elles sachent qu'une issue existe. Elle existe vraiment. Ce n'est pas facile. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Il y a eu des moments où je pensais que je n'allais pas tenir, qu'il serait plus facile de retourner dans la prison connue que d'affronter la liberté inconnue. Mais ça en valait la peine. Chaque larme, chaque peur, chaque nuit blanche en valait la peine, parce que maintenant je suis libre. Libre de penser, de questionner, de ne pas être d'accord, de changer d'avis. Libre de choisir en qui je crois et comment je crois, sans personne pour me dire quoi penser. Libre d'avoir les amitiés que je veux, de porter ce que je veux, de vivre comme je veux. Et cette liberté, mes chers, n'a pas de prix. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous êtes piégé dans une situation où vous n'avez pas de voix, où vous n'avez pas de choix, où vous devez vivre en faisant semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas, je vous en supplie, cherchez de l'aide, cherchez une sortie. Ne laissez personne utiliser Dieu, la religion ou n'importe quelle autre excuse pour vous contrôler, pour abuser de vous, pour vous retirer votre humanité. Vous valez plus que ça. Vous valez beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y a vraiment un Armageddon qui vient. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, un paradis, un enfer, rien de tout ça. Mais je sais qu'il y a cette vie ici, maintenant. Et cette vie vaut la peine d'être vécue avec dignité, avec respect, avec un amour véritable. Pas avec la peur, pas avec la violence, pas avec des mensonges. C'est mon histoire, mes chers. C'est la vérité que j'ai gardée si longtemps et que je peux finalement raconter sans sentir que je vais mourir pour ça. Merci du fond de mon cœur de m'avoir écouté, d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage douloureux, mais nécessaire. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire pour me le dire. Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Chacun de vos mots réchauffe ce vieux cœur qui a survécu à tant de choses. Et n'oubliez pas de laisser votre pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est parce que plus il y a de gens qui entendent des histoires comme la mienne, plus il devient difficile pour ces systèmes abusifs de continuer à exister. La lumière est le meilleur désinfectant, comme on dit. Plus nous exposons ces choses, plus il devient difficile de les cacher. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Une grosse étreinte de quelqu'un qui a appris, de la manière la plus difficile possible, que survivre est déjà une forme de victoire, et que vivre, vraiment vivre, est le plus grand acte de rébellion contre tous ceux qui ont essayé de nous détruire. À la prochaine vidéo, mes amours. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui comprend, qui a vécu quelque chose de similaire, qui vous soutient. Je suis une de ces personnes, un baiser au cœur de chacun.